Happy Monday et bienvenue à toi dans le tirage de la semaine. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end. Alors aujourd'hui, le thème du tirage, c'est la transmutation, la rencontre avec soi et la renaissance. Et tout ça, pourquoi? Parce que depuis vendredi, le soleil est rentré en scorpion et le scorpion est un signe de renaissance, de transmutation, on rentre au plus profond de soi, de ses émotions pour aller rencontrer son être. C'est vraiment un signe de transformation et de profondeur. Et donc du coup, le tirage du jour est sur ce thème-là. Donc qu'est-ce que j'ai besoin de transmuter? Est-ce que j'ai besoin de renaître? Si oui, comment? Et de quelle manière est-ce que je me retrouve, je me rencontre? Avant ça, sache que à la fin de la semaine, le samedi 31 octobre, j'organise à Toulouse une cérémonie d'ouverture du cœur, une cérémonie du cacao sacré. Donc si ça t'intéresse, si tu as envie de venir célébrer sa main avec moi, d'ouvrir ton cœur et de t'ouvrir à toutes les possibilités de ton être, sache que peut-être qu'il reste de la place et je t'invite à cliquer sur le lien en dessous ou le lien qui est dans ma bio pour venir t'inscrire et pour voir si tu as envie de participer. Tu trouveras sur mon site internet toutes les infos concernant cet atelier. Et on est parti pour notre tirage du jour. Alors, je t'invite à fermer les yeux, à respirer profondément. Et en expirant, à te demander qu'est-ce que tu transmutes? Est-ce que tu es en train de renaître? Qu'est-ce que ton être, ton toi profond a à te dire? Et je t'invite à respirer à nouveau. Et en posant ça à l'intérieur de toi, je t'invite à choisir un chiffre entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, il est question de stillness. Alors, on voit absolument rien sur la carte, c'est juste un rond. Et vu que la carte est blanche avec la lumière, c'est compliqué. Donc, stillness, c'est le fait de rester immobile. La montagne et écouter les astres. Alors, qu'est-ce que ton petit tas te dit aujourd'hui? Donc si tu as choisi le tas 1, tu es peut-être quelqu'un qui a tendance à bouger, à avancer, à agir, à faire en sorte que les choses se fassent, à toujours être dans l'action et dans la réaction et dans le faire et dans tout ça. Sauf que là, les cartes, elles t'invitent vraiment à cheminer. Tu vois, la montagne, hop, il y a un chemin jusqu'à toi-même en fait, jusqu'en haut de la montagne où tu pourras écouter les astres dans l'immobilité en fait. C'est vraiment de retrouver ton immobilité, ta verticalité, de retrouver ton être dans l'immobilité, c'est-à-dire de ne plus te cacher dans le je fais les choses, je suis toujours entourée de personnes, j'agis, au lieu de tout simplement m'asseoir avec moi-même. Au lieu tout simplement de méditer, de laisser le flot de mes pensées faire ce qu'il a besoin de faire et d'être à l'écoute de ce dont j'ai réellement besoin, de ce que j'ai envie dans ma vie. Donc voilà, là aujourd'hui, ce tas t'invite à retrouver une certaine immobilité, peut-être à venir méditer, à prendre le temps de t'asseoir avec toi-même, de t'asseoir sans ne rien faire pour pouvoir aller sur cette montagne, pour pouvoir aller être plus proche de toi-même, pour pouvoir écouter les astres. Et la carte écouter les astres, elle te dit reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité. Et donc là, on retrouve encore cette notion d'immobilisme. Et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Donc tout simplement, au lieu de chercher les réponses à l'extérieur et de toujours être dans l'action, dans le faire, dans le je mets en place, dans le j'éteins mes sensations ou mes émotions en étant toujours entourée de 10 000 personnes,
les cartes, elles viennent t'inviter aujourd'hui à trouver tes réponses dans l'immobilité. Donc si tu as du mal à méditer, si c'est quelque chose tu vois, que tu fais pas souvent parce que ça t'ennuie ou que tu n'y arrives pas ou que ça te tente pas, si tu as envie d'essayer, sache que j'ai une plateforme en ligne que tu peux découvrir. Je te remets le lien là en dessous. Tu as d'ailleurs une méditation d'ouverture du cœur offerte. D'ailleurs, ce week-end, on va ouvrir nos cœurs à Toulouse, donc c'est en lien aussi. Donc si jamais ça t'intéresse, tu as le lien juste en dessous. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, il est question de miroir, il est question du cheval et il est aussi question de se reconnecter à la nature. Donc pour toi, peut-être que ce qui se joue en ce moment, ce qui est en train de se transmuter, ce que tu es en train de travailler et de lâcher, c'est ce miroir. Le côté de je vais aller juger l'autre, je vais remettre la faute sur l'autre, je vais trouver des choses qui me déplaisent chez l'autre et me dire que si ça me déplaît, c'est tout simplement parce que c'est lui, pas parce que c'est moi. Tu vois, je vais... le miroir, c'est la carte qui t'invite à te poser la question, qu'est-ce qui est reflété chez l'autre et qui en fait est à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je n'aime pas chez l'autre et qui en fait vient m'indiquer quelque chose sur moi-même? La carte du miroir, elle vient vraiment t'inviter à reprendre le pouvoir sur ta vie. C'est-à-dire que quand tu dis dans ta vie, ce n'est pas moi, c'est l'autre, tout simplement, tu remets ton pouvoir à l'extérieur. C'est-à-dire que toi, tu n'as aucun pouvoir sur les situations, les relations que tu vis. C'est toujours l'autre. Donc l'autre est maître de ton destin. Non. La carte du miroir, elle vient t'inviter à te dire que dans toute relation, tu as 50%. C'est toi, 50% c'est l'autre. 50% c'est énorme pour agir. Donc c'est jamais la faute de l'autre, c'est aussi la faute de soi-même. Et quand on se dit ah oui mais c'est pas moi, c'est sa faute à lui, faut aller regarder à l'intérieur de soi en quoi c'est ma faute. Qu'est-ce que moi j'ai fait qui a joué dans le fait que cette situation s'envenime. Ensuite, on a le cheval. Donc le cheval, c'est celui qui s'entête. Le cheval, il avance, il est fier, il est arrogant, il avance, il s'entête, il pousse, il force. Et donc du coup, moi, ce qui me fait penser, sachant qu'on a eu le miroir juste avant, c'est de se dire, dans quoi tu t'entêtes en fait? Peut-être que tu t'entêtes dans ce dont je parlais, de toujours rejeter la faute sur les autres, de se dire que c'est jamais toi, tu vois, si tu as souvent des problèmes relationnels, si tu te retrouves souvent dans des situations similaires, si tu te prends souvent la tête avec tes amis pour la même chose, avec des amis différents, et tu te retrouves encore avec des relations qui sont compliquées, qui sont conflictuelles, peut-être... Au lieu d'être arrogant et fier et avoir un ego et de te dire « Ah non, c'est pas moi, c'est les autres », va regarder à l'intérieur de toi qu'est-ce qui se joue en toi. Qu'est-ce que toi, tu as joué pour que la situation se fasse comme ça, se joue comme ça. Et surtout, qu'est-ce qui te déplaît chez l'autre personne et qui en fait t'appartient pleinement. Et donc pour arriver à faire ça, le message de ton âme, c'est de te reconnecter à la nature. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Donc clairement, peut-être qu'il y a trop de pensées dans ta tête, qu'il y a trop de choses qui se bousculent et pour pouvoir faire le point avec toi-même et sur ce miroir qui se joue et cet ego qui vient te perturber, tu as besoin de faire le vide. Et pour ça, va marcher dans la nature, va faire le vide dans la nature, recharge-toi de ces énergies guérisseuses que la nature a à t'offrir. Et si tu n'as pas la possibilité de marcher en nature pour te vider et te remplir, tout simplement fais-le en méditation et en visualisation. Tu peux même allumer une petite vidéo sur YouTube avec le chant des oiseaux, histoire de te projeter pleinement. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, il y a le singe, le monkey, tu as également le conditionnement et tu as aussi semer sa graine.
Donc pour toi, ce que tu es en train de transmuter, de travailler pour pouvoir renaître et te reconnecter pleinement à toi, c'est de sortir de ton conditionnement. Sortir de cette case dans laquelle tu as été mise par la société, par tes amis, par tes parents, par ta famille, par tous les gens qui t'entourent, ou même par toi-même. De sortir de ce conditionnement, de cette petite boîte. Tu vois, le bonsaï, il est dans une toute petite boîte qui est bien trop petite pour lui. Et en plus, il y a des chaînes. Donc, de sortir de cette boîte dans laquelle tu t'es mise ou mis, de sortir, de briser ces chaînes, en fait, pour pouvoir danser avec la vie. En fait, le singe, là, la carte du singe, c'est vraiment d'apprendre à se rendre compte de la joie du moment présent, que tout n'est que danse, que tout n'est que joie et que tout est question de perception. Donc, si je sors de mon conditionnement et que je décide à voir la vie d'une autre manière, tout ne sera que joie et danse. Ça ne tient qu'à moi, en fait, de percevoir les choses d'une manière ou d'une autre et de vivre dans le passé et dans tout ce qui a été lourd dans mon passé, ou de vivre dans mon futur et dans tout ce que je projette pour le futur, ou de profiter tout simplement de l'instant présent, de la joie et de la magie du moment qui est déjà là. Et pour cela, le message de ton âme, c'est de semer sa graine. Donc, tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi de tes intentions. Donc, comme je te disais, au lieu de te projeter constamment dans le futur, dans ce que tu veux, dans tout ça, et de ne vivre qu'avec tes blessures du passé et de ce que tu as traversé, de ce qui est dur pour toi aujourd'hui, concentre-toi sur le présent. Quelles sont tes intentions? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui te met en joie? Et continue d'avancer pour mettre en place ces intentions dans ta vie. Danse avec la vie. Dès que la vie, elle te jette une pierre ou elle met un mur sur ton chemin, eh bien, vois de quelle manière tu peux contourner avec fluidité ce mur de briques, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce tirage t'aura parlé, j'espère qu'il t'aura éclairé. Si c'est le cas, mets-moi un petit commentaire, raconte-moi ce qui se passe pour toi en ce moment, raconte-moi quelles sont tes prises de conscience grâce à ce tirage. Et n'oublie pas, si tu es à Toulouse et que tu es disponible samedi, il reste peut-être des places pour la cérémonie du cacao sacré que j'anime. Je te souhaite une belle semaine et je te dis à très bientôt.